On parle de stage, on parle un peu d'essai, un peu en parallèle, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui choisissent comme activité finale de fin de cursus de faire un stage. Il y a plusieurs raisons qui peuvent s'expliquer. On en parlera un peu plus tard. Mais c'est ça, on va parler du stage et l'essai. Donc, il y a Bruno qui va parler un peu, présentation de la direction, on va parler des critères d'admissibilité, modalité de stage, délai maximal de réalisation du stage, ça c'est important. Fait du cheminement, cheminement académique, les étapes à suivre, puis les documents et informations pour les stages de cycle supérieur. Je veux juste vous dire que moi, je ne suis pas mandatée ni formée pour répondre à vos questions en lien avec l'immigration. Fait que si jamais vous avez des questions qui frôlent beaucoup votre situation légale ici, vos papiers, tout ça, moi, je n'ai pas l'autorité pour y répondre. Vous allez voir qu'en fin de présentation, de toute façon, on donne le lien courriel pour contacter les services aux étudiants. Oui? Oui, c'est supposé être parti. Oui, c'est supposé être parti. On m'a dit que c'était parti tantôt. Alors, oh boy, il y a beaucoup d'écriture. En passant, la présentation va être sur le site à partir d'où elle était déjà, mais je veux dire, on vous enverra le lien, tout le monde, on publiera sur le Discord. Pour pouvoir partir en stage, pour pouvoir faire un essai, il faut avoir terminé les 30 crédits de formation. Aux 4 cours à l'automne, la plupart, avez-vous tous commencé à l'automne? Levez la main. Les gens qui ont commencé à l'automne? C'est merveilleux. Est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé à l'hiver? Une personne, d'accord. Moins on a de cas compliqués, mieux c'est. Alors, pour la majorité d'entre vous, le cursus, c'est 4 cours à l'automne, 4 cours à l'hiver. Il y a les 2 cours à l'été, en trimestre intensif. Et après la réussite, donc, de ces 10 cours-là, vous allez pouvoir partir en stage. Nous, on va s'occuper du jumelage avec la personne qui va être en charge de votre supervision pour le stage. On procède par ordre alphabétique de code permanent, donc c'est pas plus compliqué que ça. Vous n'avez pas droit de regard sur la personne qui va vous superviser dans le cadre du stage, ce qui est différent si vous faites un essai. Si vous choisissez délibérément de faire un essai au lieu d'un stage, là, vous pouvez choisir la personne qui va vous superviser. Le stage de deuxième cycle doit être rémunéré. Il peut se dérouler, bien entendu, ici au Québec ou n'importe où ailleurs. Plusieurs personnes envisagent de le faire en France. Comme ça, y a-t-il des gens qui pensent faire leur stage en France? Levez la main. Pas loin de la moitié. Est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé leur stage? Des gens qui ont fait des démarches de recherche, qui ont déjà entamé les démarches? Je suis soulagée d'avoir plus de mains à cette question-là, plus de mains levées. C'est important. On ne commence pas à faire nos recherches quand on est rendu au mois de juin. C'est important de commencer à faire les recherches assez tôt. Ensuite de ça, l'essai que vous faites ici sous la supervision d'un membre du corps professoral, sauf exception, il n'est pas rémunéré, à moins que le professeur ait des subventions, des choses comme ça. Délai maximal de la réalisation du stage ou de l'essai. Si vous faites votre stage au Québec, ou si vous le faites ailleurs à l'international, à partir de, vous envisagez de faire votre stage en Ontario, c'est considéré l'international. Et on est un peu à part, hein? Fait que pour les stages effectués au Québec, alors il y a le délai de réalisation de stage est important. Vous faites en France, en Ontario, Nouveau-Brunswick, aux États-Unis, en Belgique, c'est considéré international. Pendant que vous allez faire votre stage ici au Québec, vous allez devoir être inscrit à un cours qui s'appelle le 8 Act Pro. Donc, si, mettons, les délais de réalisation du stage, normalement, 4 cours à l'automne, 4 cours à l'hiver, 2 cours à l'été, on commence le stage par la suite. Si jamais c'est un peu long, vous ne trouvez pas de stage ou c'est plus difficile, si vous envisagez de faire votre stage au Québec, ça peut avoir un impact. Si vous êtes en France, ça vous prend 6 mois avant de trouver un stage. Il n'y aura pas vraiment d'impact à part sur votre double diplomation. Si vous pour le stage fait au Québec, là, il y a une petite différence à ce moment-là. Puis, à partir du moment quand on vous inscrit, tout le monde va être inscrit au cours de stage à l'été. Est-ce qu'il y a des gens qui sont du Québec ici ou c'est tous des gens de l'international? Des personnes, personnes étudiantes du Québec, c'est des PEQ, non pas pour l'acronyme qu'on connaît, il y en a 2, c'est ça?
Donc, vous, on va vous inscrire à l'automne. L'impact est très différent. Donc, on vous inscrit au stage à l'été. Vous allez avoir jusqu'à la fin du trimestre d'été de l'année suivante, donc été 2027, pour à tout le moins commencer votre stage, mais on vous souhaite qu'il soit terminé à ce délai. Tantôt, je disais, attention au délai, au report de stage, en poste. Ah, ben là, pour une raison X, je n'ai pas commencé la recherche de stage. Il peut y avoir des raisons qui sont acceptables, puis d'autres qui le sont un petit peu moins, là. On a parfois des raisons qui traduisent un laisser-aller. Des gens qui ont pris ça cool, puis qui décident de partir en voyage au BC après avoir fait leur trimestre d'été ici. Ça peut avoir un impact sur votre statut étudiant, sur vos bourses, sur les documents officiels. Ben là, si votre permis de stage coop et il y a la date de validité jusqu'à X, ben arrangez-vous pas pour être obligé de demander d'autres documents. Est-ce que tout le monde a son permis de stage coop ici? Oui, la main levée, personne ne lève la main. C'est des gens qui ne l'ont pas. Tout le monde là? Permis de stage quoi? Je ne sais pas c'est quoi. Je sais pas ce que c'est. Permis de stage, vous l'avez. OK. Quand vous faites votre demande de permis d'études, si vous cochez une petite case, vous pouvez obtenir un permis de stage quoi? C'est le permis de travail? Ouais, c'est à peu près ça. Personne ne lève la main, j'étais un peu inquiète, j'ai eu chaud. Donc, c'est ce qui vous permet donc de faire votre stage à l'externe aussi, là, parce que c'est rémunéré, ça consiste à un travail à temps plein. Tantôt, j'ai parlé du 8 Pro. Le 8 Pro s'adresse uniquement aux personnes issues de l'international qui font leur stage ou leur essai ici au Québec. Si vous allez le faire en France, ça ne vous concerne pas. Le 8 Pro est une activité à 0 crédit qui maintient actif votre dossier étudiant. C'est-à-dire que pendant votre cheminement, vous avez une inscription à cette activité-là dans votre cursus universitaire. Ça évite d'avoir un trou, dans le fond. Alors, si vous faites votre stage au Québec, vous allez devoir être inscrit au 8 Pro pendant la durée de votre stage. C'est super important. Il y a des gens qui ne se sont jamais inscrits au 8 Pro, puis s'ils font une demande de permis de travail post-diplôme, par exemple, se ramassent avec un trou. Qu'avez-vous fait pendant cette période-là? Oui, mais j'étais en stage. Oui, mais il n'y a rien qui l'indiquait parce que l'inscription pour de stage, ça va être seulement une fois. Ça va être seulement au trimestre d'été. Vous n'avez pas besoin d'être réinscrit au trimestre d'automne. J'ai pas trouvé de stage, faut que je m'inscrive? Pas du tout. De toute façon, vous allez voir, c'est assez coûteux. C'est l'équivalent c'est 15 crédits. C'est l'équivalent, le montant pour 5 cours. Fait qu'il n'y a qu'une seule inscription pour de stage. Si vous êtes en France ou ailleurs à l'international, c'est parfait. Si le stage est effectué ici au Québec, vous allez devoir être inscrit au 8 Pro pour suite d'une activité professionnelle. Ce cours-là est à 0 crédit, mais il y a une assurance qui est fournie. En plus de maintenir actif votre dossier étudiant, il y a une assurance qui est incluse dans ce cours-là. Si vous avez déjà une assurance personnelle, il y a moyen de faire une demande de remboursement à ce moment-là. Sur le site web du DIM, ucac.ca/DIM, dites-moi que c'est votre site web préféré. C'est la page de démarrage de votre ordinateur, hein? Sur Google, c'est ça? Non? Quel dommage. C'est tellement un beau site qui a été mis à jour tout récemment. Vous avez toutes les informations sont là. C'est pas qu'on veut pas parler aux étudiants, mais la plupart du temps, on se fait poser des questions, puis les réponses, se trouvent soit dans le guide de stage, soit dans le PowerPoint, soit sur notre site. Puis c'est pas parce qu'on voulait pas répondre, c'est parce qu'on vous aime, mais on est obligé de radoter. C'est pour ça que le buffet est là, servez-vous. Sur le site, il y a aussi des outils de recherche de stage. Il y a des portails d'entreprises, d'institutions financières, il y a vraiment du stock. Fait que je vous invite à aller le consulter, c'est super important. Je disais tantôt que le 8 Pro, donc, il y a des frais, certains qui ne sont pas remboursables. Oui, une question? Oui, j'ai une question. Pour le cours 8 Actes Pro, oui. il est pour quel trimestre? C'est le trimestre qui suit votre inscription au cours de stage si votre stage est effectué au Québec. C'est-à-dire que vous allez être inscrit au cours de stage à l'été, vous faites votre stage au Québec.
à l'automne, vous allez être inscrit au cours de stage. Vous ne pouvez pas être au cours Vitacro. Vous ne pouvez pas être inscrit au cours de stage et Vitacro en même temps. Primaires d'inscription au cours de stage, c'est l'été, en même temps que vos 2 derniers cours. Stage au Québec, Vitacro à l'automne. Et peut-être Vitacro à l'hiver aussi, dépendamment du moment où votre stage termine. Oui? On a-t-il des résidents permanents? Les résidents permanents, je crois que la situation est différente. Si vous êtes résident permanent, vous pourriez aller poser la question aux conseillères en immigration, au service aux étudiants. Oui, poser la question aux conseillers, parce qu'on en a 2 ici qui sont accrédités pour répondre à ces questions-là au service aux étudiants. Ceci dit, de ce que je sais, si vous êtes résident permanent, c'est comme si vous étiez citoyen canadien, donc ça ne vous concerne pas ces affaires-là. Le Vitacro, non. Vous n'avez pas de Vitacro. Normalement, un résident permanent, ça fait exactement comme un citoyen, donc ça peut, vous avez le droit de travailler, vous avez le droit de faire vos trucs, donc, parce que les étudiants qui ne sont pas résidents permanents ni citoyens, eux, ils n'ont pas un statut qu'il faut qu'ils leur donnent le droit de travailler à la base. Donc là, ça leur prend leur statut étudiant, leur permis de stage coop pour avoir le droit de le faire. Puis c'est pour ça qu'ils sont inscrits au Vitacro, pour garder un lien. Ils sont encore étudiants. Parce que s'ils ne sont pas étudiants, puis qu'ils sont en stage, ils n'ont comme pas le droit de travailler, ils ont un permis pour faire un stage pendant leur étude. Donc le Vitacro sert juste à garder le lien pour qu'on reste avec un statut. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait une question. Est-ce que ça a pu répondre? Non, c'est correct? C'est parfait. Oui? Et est-ce que dans les résidents permanents, est-ce qu'on a la possibilité de faire un stage en début d'été pendant qu'on fait le Non, parce qu'il faut avoir complété et réussi les 30 crédits de formation. Le trimestre d'été, au DIM, il est intensif. C'est début mai à fin juin. Fait qu'après la Saint-Jean, par exemple, début juillet, vous allez pouvoir partir en stage. Mais non, vous ne pouvez pas commencer un stage en même temps. Habituellement, parenthèse, les entreprises ils sont conciliantes sur le moment où vous pouvez commencer à faire un stage. Si, mettons, il y a eux autres pourraient commencer au mois d'avril, vous expliquez, ben moi, mes cours terminent à la fin du mois de juin. C'est pas arrivé souvent, ça fait 8 ans que je fais ce job-là, c'est pas arrivé souvent qu'il y a des entreprises qui ne comprennent pas cette réalité-là. Parce que vous êtes tenu académiquement d'avoir réussi ces 30 crédits-là avant de pouvoir partir en stage. Là, j'ai mis un exemple de cheminement académique. Donc, à l'automne, vous faites vos 4 cours, vous les réussissez tout avec des A+, ça c'est merveilleux. À l'hiver, même chose, vous êtes en train de réussir, de faire vos cours, vous allez tous réussir avec des A+. Il va y avoir une plateforme de pré-choix de cours, même système qu'on utilise depuis le début, où vous allez devoir faire la sélection de cours pour l'été et indiquer, si vous êtes en fin de formation, ce qui est le cas d'à peu près tout le monde, sauf monsieur qui a levé la main tantôt, vous dire, oui, je suis rendu à faire mon stage. Fait que nous, on va vous inscrire à ce moment-là, au cours de stage. Bien entendu, là, je ne parle pas de cas d'exception où ben, vous avez eu des échecs, il faut reprendre des cours. Si c'est votre situation, vous avez eu un échec à l'automne, ou vous sentez un cours après la session, ça risque d'être un peu difficile, allez voir la personne en charge de l'enseignement, allez poser des questions, il y a des ressources qui existent, mais en cas d'échec, il va falloir reprendre le cours échoué. Parce qu'ici, hein, Bruno, il faut réussir tous nos cours. C'est pas genre, ben, j'ai échoué un cours comme en France, on échoue un cours, c'est la moyenne. Non, il faut tous les avoir réussi. Moyenne minimale de 3 pour partir en stage. 2,5. 2,5 pour partir en stage. En bas de 2,5, vous ne pouvez pas partir en stage. Ben, l'idée, c'est que si vous n'avez pas 2,5, même si on vous laissait partir en stage, que vous réussissiez le stage est noté. La notation du stage, c'est succès ou échec. Il n'y a pas de note le stage. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Donc, votre moyenne, si elle est en bas de 2,5, donc si vous partez en stage avec 2,4 de moyenne, ben, à la fin du stage, vous allez avoir un S, vous allez encore avoir 2,4 de moyenne, et à 2,4, on ne peut pas diplômer à l'université au cycle supérieur. Donc, c'est une règle. On ne peut pas diplômer. Donc, il faut avoir au moins, non seulement il faut réussir tous ces cours, mais il faut les réussir avec une moyenne au-dessus de 2,5 sur 4,3. Sinon, on ne diplôme pas. Donc, on ne vous laisse pas partir en stage si vous avez une moyenne inférieure à une moyenne diplômante. Donc, là, j'ai mis des acronymes pour qu'on puisse se comprendre. Personne étudiante en provenance internationale, j'ai mis PI. Bon, j'ai ajouté 2 P, ça aurait fait PPI, ça aurait été désagréable. Inscription, stage, essai, projet d'intervention. C'est ça, CPI. Le stage, c'est la seule activité de 15 crédits, Bruno, si je me trompe, qui peut se faire il n'y a pas d'essai qui se fait à l'international, ni de projet d'intervention qui se fait à l'international.
C'est ça. C'est seulement le stage qui peut se faire à l'international. Donc, tout le monde à l'été, on vous inscrit. Tout le monde issu de l'international, on vous inscrit au stage. Pour nos personnes qui sont québécoises, on vous inscrit à l'automne. Puis mademoiselle qui est résidente permanente, peut-être que ça pourrait être votre situation également. On dit qu'on a d'autres personnes qui sont résidentes permanentes? Hein? 2 personnes. Vous avez une question? Oui, parce que du coup, l'été, c'est 2 mois de cours, Oui. aussi 2 mois de stage. Enfin, Non, le stage, c'est l'équivalent de 675 heures. oui, C'est environ 6 mois, à peu près. C'est le nombre d'heures qui prévaut sur le nombre de mois. Oui, mais je veux dire, on peut commencer le stage au milieu du trimestre d'été. Parce que... Oui, parce que le trimestre d'été, au DIM, il prend fin juin. Après, à partir, le trimestre se termine le 23 juin, puis le stage peut commencer après. C'est quoi cette histoire où il y a d'autres trimestres d'été en juillet? Oui, ben, il y a 3 trimestres d'été ici à l'UQAC. Il y a mai-juin, il y a mai-juillet, puis il y a mai-août. OK. Mais nous, il est intensif. Il dure 2 mois, OK. tout simplement. On a décidé de faire ça vite et bien. Donc, à l'automne, il y a la réalisation du stage essai projet d'intervention. Donc, pour toute personne québécoise, il n'y a pas d'inscription à rien d'autre. Vous êtes de l'international, vous faites un stage ici au Québec, c'est le VTAC Pro. À l'hiver aussi, c'est le VTAC Pro. Si votre stage, votre essai termine avant le 31 décembre, ça arrive, là, ça va être une seule inscription VTAC Pro. S'il termine après le 31 décembre, ben, ça va être une inscription pour le trimestre d'hiver. Parce que, puis vous allez peut-être pas vous en rappeler dans un livre, vous allez dire, ouais, mais là, mon stage, il finit à telle date, mettons en janvier ou en février. Vous devez être inscrit quand même au VTAC Pro parce que vous êtes assuré pendant ce temps-là. Puis vous êtes le lien dont Bruno parlait tantôt, le lien est maintenu là, avec le quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a levé la main qui l'a baissé tout de suite. Est-ce que c'est vous avec la tube verte? Oui. Oui? C'était plus concernant Plus concernant l'essai? c'était simplement la question où le stage, on peut techniquement le faire dans notre pays, le Oui. Pro, du coup, ça dépend de ton cabinet, si on peut. Oui. Est-ce que l'essai, c'est la même chose, dans le sens où est-ce que l'essai, on est obligé de le faire au Québec? Oui, tout à fait. C'est comme j'ai dit tantôt, c'est seulement le stage qui peut se faire à l'international. Ouais, là-dessus, c'est parce que les essais, en fait, un essai, c'est comme un stage en laboratoire. Donc, on travaille dans un laboratoire de recherche avec un professeur. Évidemment, ça va être un professeur du CAC. Donc, ça va être, ça veut pas dire que vous pouvez pas avoir une entente pour le faire à distance. Mais ça veut dire que vous pouvez pas le faire avec un prof dans une université là-bas. Nécessairement, si vous faites un essai, ça va être avec un chercheur de l'UQAC. Maintenant, si le travail se fait en remote, à distance, ça c'est possible. Là. Savoir, ça dépend des profs, ça dépend des considérations. Des fois, dans certains laboratoires, il y a des trucs physiques à manipuler, il faut être là sur place pour le faire. D'autres fois, c'est purement du logiciel ou c'est purement virtuel. Ça dépend. Oui. Je vois quelque chose sur un sujet qui sera tellement très peu de temps, mais par rapport à la défense du stage. Si on est Il n'y a pas de On soutenance. n'en a pas. On n'en a pas, nous. pas défense du stage. Non. D'accord, ok. À la fin d'un stage, il y a seulement, c'est écrit dans le guide de stage. Oui. D'ailleurs, vous vous référez au guide de Oui. stage. Très bien. C'est un document qui est sur le site web du DIN dans stage et emploi, vous avez le guide de stage. Tout est écrit là-dedans. À la fin du stage, vous remettez un rapport de stage. Le format est décrit dans le guide de stage. Et c'est tout. Donc, à la fin, vous donnez le rapport et le rapport est évalué par 2 jurys ici. Et puis, on vous octroie le succès ou l'échec, le cas échéant. Prise en compte aussi l'évaluation de votre superviseur en entreprise, qui a un petit formulaire à remplir à la fin sur son appréciation de votre travail. Donc, c'est par rapport à la question précédente, essai, stage en laboratoire. Un stage en laboratoire sera forcément considéré comme un essai. Ben, Parce que si on a l'opportunité de faire un stage en laboratoire en France, par exemple, ce ne sera pas possible. Non. Ben, l'essai, dans le fond, c'est comme l'essai ici, c'est quand c'est supervisé par un professeur ici, vous faites un essai. Ici, ça peut prendre la forme d'un stage en laboratoire. Mais Bruno, moi, quand je me trompe, on a déjà eu des gens qui faisaient des stages en labo en France, puis c'était correct, c'était considéré comme un stage. oui, c'est ça. En fait, c'est juste que si on le fait ici, dans un laboratoire, parce que la seule différence avec le stage, c'est qu'à la fin, au lieu de faire un rapport de stage, j'écrivais un essai de recherche. Donc, c'est ce qui fait office de rapport de stage. Il y avait une question? C'était la même question.
Je voulais dire par rapport à l'essai, au début, on avait très peu de gens qui prenaient l'essai, mais là, il y a des gens qui étaient inscrits au cours de stage, puis finalement ont un peu plus de difficulté à se trouver un stage et qui décident de faire un essai, c'est possible aussi. Parce que il y a eu, c'est ça, il y a eu des contextes socio-économiques qui ont été un peu particuliers. On en vit encore les conséquences. Il y a des gens qui peuvent faire le stage en remplacement d'un essai. Puis c'est tout à fait valable. Le guide de l'essai, en passant, est en train d'être mis à jour. Il va être sur le site du département dans les prochains jours. Mais c'est ça, les exigences sont pas les mêmes. Puis tantôt, quand quelqu'un parlait de la soutenance, si votre école demande une soutenance, ça se peut, ça arrive très souvent que les écoles en France, dans le cadre d'une diplomation, demandent une soutenance, mais nous, on n'en fait pas, on n'en demande pas. Tout est correct à ce moment-là. Oui. Quelle est la dernière date à laquelle on peut choisir entre un stage ou un essai? Étant donné que l'inscription se fait au trimestre d'été, il y a la date limite de modification d'inscription au trimestre. C'est ça, mais ça doit être écrit sur le site web, dans le calendrier universitaire, sur le site web du bureau du registraire. C'est sûr qu'on a les calendriers, le calendrier universitaire du trimestre d'été, puis on a la date limite, comme au trimestre d'hiver. C'est le 21 janvier, mais là, c'est un trimestre qui est condensé. Fait que vous avez jusqu'à telle date pour dire, finalement, je vais faire un essai au lieu d'un stage. Idéalement, si tu le savais avant fin mai, ça serait pas mal. Ça serait vraiment bien. Mais on n'a pas la date exacte, mais elle se trouve c'est sur Internet. Ah, et là, je vous le dirai pas au complet. Moi, je suis visuelle, fait que j'ai fait un tableau avec les étapes. C'est plus facile à consulter quand on est sur le site web. Le tableau des étapes à suivre pour un stage. À quel moment je dois m'inscrire? À quel moment qui est-ce que j'envoie à qui? Parce qu'à partir du moment, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, à partir du moment où est-ce que vous allez être jumelé avec la personne en stage de votre supervision, nous, on disparaît. Moi, là, vous ne me contactez même plus. Parce que la personne en charge de votre supervision, elle a toutes les réponses. Si elle ne l'a pas, elle me le demande. Mais il n'y aura plus d'intermédiaire. Moi, je ne serai plus là. Ça va être votre unique contact. Tout est détaillé là-dessus. À quel moment j'envoie quoi, à qui, par quel moyen. Fait que ça permet vraiment de mettre dans des cases, c'est pas le dire, c'est un tableau, de mettre dans des cases toutes les étapes. C'est assez bien détaillé. Tantôt, merci Bruno. Ah, tu reviens, OK. Le permis. Il a dit, je vois comme ça. OK. Le permis de stage coop, comme je dis, s'il y a des gens, on pose la question tantôt, avez-vous votre permis de stage coop? Les gens n'osent pas lever la main, permis de stage, permis de travail. Oui. OK. La pression artérielle est en train de si vous n'avez pas le permis de travail coop, il faut en faire la demande. Puis les liens, comme je vous dis, la rencontre préparatoire, puis le PowerPoint, c'est en ligne. Les PowerPoint, ils vont être en ligne avant la rencontre. Vous avez les liens pour faire ça. La demande, habituellement, c'est assez rapide. Par contre, vous avez des questions concernant tel document, telle affaire. Moi, comme je le répète, je m'occupe de l'académique, mais je ne m'occupe pas de tout ce qui est en lien avec l'immigration. La ligne est parfois fine, puis je ne veux pas la transgresser. SAEI UQAC, Service aux étudiants internationaux UQAC. Je rappelle aussi qu'ils ont des séances les mercredis après-midi pour des rendez-vous libres. Si vous voulez poser des questions comme aujourd'hui, vous êtes interpellé, vous pouvez vous présenter au service aux étudiants qui est en face du bureau du registraire au P1. Si vous cherchez... Vous allez sur le corridor du bureau du registraire, je le sais. Si vous allez sur votre dossier étudiant, vous devez avoir le lien avec les services aux étudiants, un lien rapide, sinon vous cherchez sur Google. Ils ont un calendrier d'activités. Ils ont des rencontres en lien avec les documents d'immigration, rencontres avec le permis de travail coop. Vous pouvez, c'est assez bien fait, que vous pouvez choisir les rencontres y assister en virtuel ou en vrai. Les assurances. J'en parle, mais très peu. Juste pour vous dire qu'en tant qu'étudiant de l'UQAC, personne étudiante de l'UQAC, vous êtes assuré par l'UQAC. Vous êtes couvert par l'assurance, dans le fond, de l'université. Si vous faites un stage ici au Québec, pour les stages en France, c'est différent. Habituellement, les gens ont tous des assurances personnelles. Puis,
dans les conventions de stage, on va y arriver un peu plus loin, il y a un petit détail là, qui mentionne les assurances. Mais c'est juste pour vous dire, admettons que le milieu de stage où est-ce que vous êtes demande une preuve d'assurance, là, vous pouvez passer par la personne en charge de votre supervision. Ou moi, nous, on fait une demande officielle, puis on peut vous émettre un document. Parfois, les milieux de stage demandent une preuve d'assurance pour accueillir des stagiaires. Tantôt, je vais passer rapidement. Les outils de recherche de stage, pardon, il y en a beaucoup. Vous allez sur le site web du DIM Stage et Emploi. Il y a justement les offres de stage, je les publie sur le Discord. Est-ce que les gens suivent le Discord? Levez la main. Faites-moi plaisir. Merci. Mutez pas le channel annonce puis le channel offre d'emploi, s'il vous plaît. Ils sont importants. C'est par là qu'on diffuse nos infos. On les publie aussi sur le site web. Mais il y a la liste des portails d'entreprises, des institutions financières, des ministères, des studios de jeux. De toute façon, l'informatique touche à peu près tout. Ce n'est pas une liste exhaustive. Hey, mais j'ai trouvé un stage dans une entreprise qui n'est pas là. Ben non, c'est pas. On aimerait ça être l'unique boulot d'étranglement, que toutes les offres de stage en informatique de l'univers passent par nous. Mais c'est impossible. Fait que c'est écrit en gros, ce n'est pas une liste exhaustive. Fait que c'est pour vous donner des pistes, des idées. Aussi, il y a des articles de référence sur la préparation du CV, la lettre de présentation. Le CV français, le CV québécois, c'est pas la même chose. Fait qu'il y a des articles qui présentent comment préparer son CV québécois. C'est des articles qui sont issus du site de Revenu Québec, des choses comme ça. Le Job Boom, on parle de candidature spontanée. Comment je peux le faire? Oui, il y a des portails d'entreprise qu'on peut cliquer candidature spontanée, mais c'est pas tout le monde. Qu'est-ce que je fais après la candidature spontanée? Est-ce que je dois les relancer? Comment ça se fait? Puis moi, j'ai un petit conseil à vous donner, j'en parle pas nulle part, mais montez-vous un outil de travail qui va tout retracer les démarches que vous avez faites. Telle date, j'ai contacté telle entreprise, je les ai relancés. Oui, il y a du monde qui vient de voir, madame, j'ai pas trouvé de stage. OK. Vous avez envoyé beaucoup de CV? Oui. Oui. C'est-tu 2 ou c'est 32 ou 52? Mais il y a des gens, des fois, qui arrivaient avec un beau tableau Excel. Regardez, j'ai tout contacté cette personne-là. J'ai fait des relances. Bon, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Au moins, il y avait la preuve qu'il y avait un travail qui avait été fait. Et c'est facile de dire, ah, j'ai envoyé plein de courriers de CV, mais je trouve rien. Ben, peut-être qu'on peut le revoir, votre CV aussi. Il y a des outils qui sont là, mais on peut regarder votre CV et donner des conseils. S'il vous plaît, si vous faites appel à nous, on évalue votre CV, c'est un CV québécois, allez faire un tour sur le site qui montre des trucs, comment le construire et le moduler. Parce que des fois, je reçois des affaires, il y a des photos dessus, il y a 8 polices de caractère, les liens qui ne sont pas cliquables. Il y a quelque chose à faire. C'est votre carte de visite, un CV, c'est important. Quant à savoir, c'est-à-dire si vous faites une lettre de présentation ou pas, il y a une chance sur deux que les gens ne la lisent pas, mais il y a une chance sur deux que les gens la lisent. Fait que faites une lettre de présentation. Dans le pire des cas, oui, il va y avoir une affaire de plus. Ça peut justement vous mettre en valeur. C'est ça l'objectif. N'oubliez pas. On a eu des gens qui ne se sont pas trouvés de stage. Ça virait en essai, puis ça a été difficile, mais on s'est rendu compte que les gens ne savaient pas comment se vendre aussi. Il y a un paquet de vidéos sur YouTube, vous pouvez aller voir des gens qui vont donner des trucs là-dessus. Documents initiaux à déposer. Les documents utilisés dépendent du lieu de stage. Sur le site web, il y a les conventions pour un stage au Québec, les conventions pour stage en France avec ou sans diplomation, il y a même les conventions en anglais. Si vous faites un stage au Québec ou dans tout autre pays, sauf la France, les documents sont clairement indiqués. Une convention, puis l'annexe A. Une convention tripartite, l'annexe qui décrit le lieu de stage, ainsi que le nom de la personne qui va vous superviser. Pour les stages en France, si c'est un document qui est un peu plus long, qui a été validé par le secrétariat général, c'est des documents juridiques, la convention de stage. Fait que si vous faites une convention, vous signez, c'est ce qui régit le stage, c'est ce qui vous protège vous, ce qui nous protège nous, ce qui protège le milieu de stage aussi.
Fait que c'est pas à prendre à la légère. Puis, s'il vous plaît, complétez les sections comme il faut avant, avant de les envoyer à la personne en charge de votre supervision, qui doit par la suite les valider. Vous allez voir, c'est moi qui va signer toutes vos conventions. C'est moi qui s'occupe de l'envoi officiel. Si votre école a besoin d'être signataire ou pas, vous pouvez vous renseigner. Moi, je n'ai pas cette information-là. L'école peut demander à signer, puis des fois, ça ne dérange pas qu'ils ne signent pas. Votre école peut demander d'avoir leur propre convention. Ça, c'est un peu moins fréquent, étant donné que c'est l'UQAC qui supervise le stage, à moins que vous fassiez partie. ICENBRES, y a-t-il des gens d'ICENBRES ici? Non? Excellent. Parce que c'est un peu plus compliqué comme cas. C'est excellent si on va entreprise. Mais c'est l'école qui supervise le stage, fait que ça, c'est différent. Mais ici, étant donné que c'est nous, dans le cas des enfants, qui supervisons et validons le stage pour la bidiplomation, c'est nous qui sommes les dernières parties prenantes à signer. Si votre école, c'est vraiment nous autres avant. Parfois, il y a des entreprises de plus grande envergure qui ont des conventions de stage plus complexes, qui n'acceptent pas la convention de stage du CAC. Nous, ça ne pose pas de problème. Par contre, il faut faire valider cette convention OCAC-là par le secrétariat général. Puis, tu sais, moi, là, mon stage commence vendredi, puis je reçois samedi à 4h15 une convention de stage OCAC. Il y a un délai d'au moins une dizaine de jours ouvrables pour que ça soit envoyé au conseiller juridique. C'est votre responsabilité, dans le fond, de vous assurer d'avoir, dans un temps qui a de l'allure, tous vos documents pour partir en stage. Parce que ça va arriver. Il va y avoir des gens ici qui vont dire, ah, elle l'avait dit, puis pourtant, je l'ai fait pareil. Il y a des gens qui vont nous envoyer les documents de stage en retard. Vous ne pouvez pas commencer votre stage si la convention n'a pas été signée. Mettons qu'il vous arrive quelque chose, là. Vous vous blessez dans le cadre dans votre milieu de stage. Vous ne serez pas couvert. Ça, c'est pas drôle. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Sauf puis les conventions OCAC, un petit peu à l'avance, s'il vous plaît. Toutes les conventions, là, c'est pas à moi que vous les envoyez. C'est à la personne qui vous supervise. C'est super important. Vous allez me l'écrire, je vais vous le répéter. Je suis d'adon quand même. Là. Quand là, je ne sais pas comment vous êtes. Je ne suis pas bonne pour évaluer des foules. Pas une centaine. Si j'en reçois 100, je vais dire, ils n'ont vraiment pas compris. Donc, la convention de stage en France, il y a une sans diplomation, puis une avec diplomation. Vous regarderez. Il y a des avenants aussi qui existent. Ma date de stage a changé. Ou mon lieu de stage a changé. Ou la nature de mon stage a changé. Je ne m'occupe plus du développement back-end, je m'occupe de quelque chose d'autre. Ça, il faut que votre superviseur ici soit au courant, puis un avenant qui doit, dans le fond, confirmer le tout. C'est super important. Vous pouvez avoir des clauses de confidentialité aussi. Il y a des gens qui font des stages aux frais de l'armée. Ça arrive parfois. Là, il faut que je signe un NDA. Je ne pourrais pas faire un rapport de stage aussi complet que ce qui était prévu. C'est des situations qu'on a déjà rencontrées. Il faut juste avoir des détails. Puis ça se fait à ce moment-là. Notre objectif va jamais de vous empêcher de faire votre stage ou de mettre des bâtons dans les roues. Donc, on vous demande juste de respecter les règles parce que ça en fait plusieurs, des conventions quand même à gérer. Puis, faut nous donner la latitude de pouvoir répondre à vos questions, de traiter les conventions, puis que vous puissiez commencer à temps. Le guide de stage, il est à jour. 99% de chances, il manque un mot, que la réponse à votre question se trouve. Les rapports d'avancement, les rapports hebdomadaires, qu'est-ce que c'est? Si vous ne trouvez pas de stage, vous avez trouvé un stage, vous avez rapport d'avancement, vous êtes en recherche de stage, vous allez devoir envoyer ça à la personne qui vous supervise. Rapport hebdomadaire, j'ai trouvé un stage, puis voilà qu'est-ce que j'ai eu à travailler cette semaine. Un peu dans le principe agile. Là. Les rapports de stage. Il va y avoir une évaluation d'entreprise aussi. Ça, c'est Bruno en a parlé tantôt. C'est suite à votre stage, il va y avoir, oui, succès, échec. Je souhaite à tout le monde d'avoir des succès, bien entendu. On ne veut pas que personne échoue. Mais avant de regarder le rapport de stage, d'émettre l'évaluation, ben, le superviseur en entreprise, il va devoir l'évaluer aussi. Là. Il y a du savoir-faire, il y a du savoir-être aussi. Fait qu'il y a tout ça qui est pris en ligne de compte. Fait que le guide de stage, c'est vraiment l'outil de référence numéro 1. Les documents officiels. À peu près la moitié d'entre vous, l'an prochain, vous allez nous écrire à moi, Andréane,
peux-tu avoir mon relevé de notes? Mon diplôme, c'est rendu quand? Il y a un petit lien là, sur le site web de l'UQAM, je ne l'ai pas mis là. C'est notre site web à nous. Ça s'appelle Fin des études, le bon lien. Vous cherchez ça sur Google, là, vous allez le trouver. Parce que l'émission des documents officiels n'est pas à la charge du département. Quand vous allez avoir terminé, vous allez avoir du succès à votre stage. Je le sens, tout le monde ici va réussir. Là, vous allez pouvoir faire une demande de relevé de notes officielle. Puis, il y a un processus assez long avant de pouvoir avoir en main le diplôme. Ça passe à l'Assemblée des gouverneurs. C'est vraiment un processus qui est long, autour de 120 jours à peu près. Parenthèse et plus. Puis parenthèse, on va envoyer le diplôme à l'adresse qui est inscrite à votre dossier étudiant. Fait que si c'est votre adresse de colocation ici à Chicoutimi, vous retournez en France après, bien, mettez l'adresse de vos parents d'abord en France pour être sûr de recevoir ce précieux papier. Hein, faites tout ça, pas pour rien, de ne pas avoir obtenu le papier à question. Ça fait le tour rapidement. Est-ce que vous avez des questions? Andréane en a une. En fait, c'est pas une question, c'est faudrait mettre l'importance. Vous avez toujours accès à votre boîte à adresse courriel d'étudiants, même après votre fin de diplôme. Consultez-la parce que si on réalise que vous n'êtes pas inscrit en cours de stage, vous ne pouvez pas aller en stage. Si on réalise que vous n'êtes pas allé au Vitacro, on va vous inviter à aller vous inscrire au Vitacro si on juge nécessaire dans votre dossier, mais consultez, s'il vous plaît, dans les délais. Vous savez un peu quand termine le trimestre de l'automne, par exemple, ben vous savez que je vais avoir besoin de vous demander de vous inscrire à ce moment-là. Il faudra encore me renouveler votre demande d'inscription si c'est nécessaire dans votre dossier. Toutes les informations en lien avec le stage, puis probablement que ça va être la même chose quand on procède au jumelage, on donne votre courriel UQAC, puis en cas, on donne votre courriel personnel, mais ça s'inscrit dans le cadre de votre cursus chez nous. C'est le courriel UQAC qu'il faut utiliser. Puis, on mise beaucoup sur la responsabilisation des personnes étudiantes. On vous offre des services, on vous donne des informations et tout. Ah, mais je ne le savais pas. Moi, je ne le savais pas, là. On dirait que j'ai de la misère à l'avaler, cette raison-là. Vous ne le saviez pas, mais tout est là. L'information est là. Vous pouvez nous poser des questions. Posez la question à moi, à Andréane, à la personne qui vous supervise. L'information est là. Moi, genre, je ne le savais pas. Sur quelle planète vous vivez? Tu sais, je veux dire, toute l'information est là. Vous avez le devoir de vous informer. C'est super important. Nous, on a le devoir de vous présenter tous les outils à votre disposition, de faire le guide de stage, de faire un site à jour, puis de vous transmettre les infos, mais vous avez la responsabilité de votre cursus aussi. Si j'ai un échec, il faut que je vienne avertir les gens du programme. Je vais avoir un échec, qu'est-ce que je fais? Il ne faut pas qu'on arrive, genre au début du mois de juin, cette personne-là avait un échec à l'hiver, il aurait fallu qu'elle soit inscrite en 3e cours. Les cas d'espèces comme ça, il y en a, on est là pour ça. Quand je vous disais, je disparais, c'est plus un peu rigolo dans le sens où les personnes qui vous supervisent pour le stage, ils ont manqué les réponses, en main les réponses, sinon ils me consultent. Mais si vous avez des cas particuliers, des affaires que vous n'êtes pas sûr, on est là quand même. Puis si ce n'est pas à nous que vous devez poser la question, on va vous le dire. Ah, ça, c'est service aux étudiants. Ah, ça, c'est le bureau du registraire. Ça, vous devez demander à votre professeur. Mais vous avez, j'ai confiance en vous vraiment beaucoup, vous avez tout ce qu'il faut parce que quand on est obligé de courir après les gens, qu'on envoie un 4e courriel, vous faites votre stage au Québec, on est rendu au mois de novembre, devez-vous être inscrit au Butac Pro, puis viens nous voir au mois de décembre. Ah, je ne le savais pas. Ça me surprendrait, vous saviez pas. L'information est là. Fait que moi, je veux que ça soit une tâche partagée. Parce qu'on est une petite équipe dans la gestion du programme. Puis, on veut que tout le monde réussisse. Et vraiment, ça ne repose pas que sur nos épaules. Ça repose sur vos épaules aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'ai une question au niveau du contenu des stages. Oui. Si maintenant je suis en maîtrise d'intelligence artificielle, est-ce que mon stage doit être absolument en intelligence artificielle ou informatique générale? C'est une très bonne question. Puis la réponse, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire une maîtrise en cybersécurité puis faire un stage qui est plus en informatique. C'est sûr que vous avez une maîtrise en IA, vous faites un stage en cyber, peut-être qu'il va vous manquer des notions. Mais oui, il n'y a pas de problème que vous fassiez un stage en informatique générale. Il y avait quelqu'un d'autre? Hein? Juste complément d'information, ça vous permet d'avoir des tâches de niveau maîtrise. Oui, s'il vous plaît.
C'est le superviseur qui va confirmer votre niveau, entre guillemets, avec l'offre d'emploi que vous allez répondre, mais ça reste quand même que si vous avez postulé pour un niveau baccalauréat, ça peut arriver que le superviseur juge que c'est pas de votre niveau, C'est puisque ça. vous êtes tous en maîtrise en ce moment. Vous ne pouvez pas avoir une job de technicien dans une boîte là, pour répondre à des bugs, les personnes qui ne savent pas comment connecter leur décodeur, ça ne fonctionne pas. Là. Je veux dire, il faut avoir des tâches qui répondent à un niveau de maîtrise. Il y avait d'autres personnes qui ont levé la main et qui l'ont fait. J'allais justement demander qu'est-ce qu'on considère comme une tâche de niveau maîtrise, juste pour clarifier. Ben, il faut que je veux dire, des tâches de technicien ou de bachelier, vous pouvez aller voir dans le descriptif des tâches va être précisé. Ça peut être les connaissances de langage de programmation, les expériences qui vous sont demandées aussi. Selon ce que vous avez, le cheminement que vous avez fait, les projets auxquels vous avez participé, tout ça. Comme des offres de stage, parfois c'est précisé que c'est le premier cycle, des fois c'est les 2 cycles, mais ça dépend à ce moment-là. C'est selon le descriptif. Puis si vous avez des doutes, ça va être la personne en charge de votre supervision qui va pouvoir valider. Parce que moi, c'est pas à mon niveau que ça se fait. La personne qui vous supervise, ça fait partie de son mandat de s'assurer que les tâches qui vous sont demandées dans le cadre de vos stages correspondent à des stages de maîtrise, à l'expertise, des connaissances de niveau maîtrise. Habituellement, dans les offres, c'est précisé. Oui? Ce que j'avais pas vu, vous, la tuque verte, j'avais vu en arrière. Je vais vous prendre les deux. Mademoiselle? Oui. Oui, on les accepte, avec un bémol. En passant, c'est le nombre d'heures qui prévaut sur le nombre de semaines. Madame, je fais un stage de 30 semaines, mais c'est vraiment le nombre d'heures qui prévaut. Puis, stage, c'est 675 heures. Puis pour les personnes qui font un essai, ben, c'est l'équivalent de 675 heures aussi de travail. On accepte des stages qui demandent plus, avec plus d'heures, mais il faut savoir la raison pour laquelle ils demandent plus d'heures. Parce que, par exemple, un stage ici au Québec, les entreprises peuvent recevoir une attestation de crédit d'impôt pour la supervision d'un stagiaire. Si on vous demande un stage de 2000 heures, c'est comme, ben voyons, c'est-tu parce qu'ils veulent avoir, pas du cheap labor, mais tu sais, un stagiaire est payé moins cher qu'un employé de l'entreprise. Là. Mais oui, ça arrive, mais on regarde toujours le nombre d'heures. C'est quoi la raison qui explique qu'un stage dépasse 1000 heures, par exemple? Est-ce que c'est pour éviter de rémunérer quelqu'un? Puis il y en a, c'est comme, c'est une prolongation du stage, mais dans le but qu'ils vont m'embaucher par la suite. OK, ça a de l'allure. On l'accepte, mais on jette un œil. Ça, c'est souvent des questions qui me sont posées par les superviseurs en stage. Ça arrive, mais il faut mettre une limite à un moment donné. Aussi parce qu'on pense à vous. La tuque, excusez-moi, la tuque verte, vous êtes le flageant. Deux questions. Oui. Juste pour par rapport au stage, Oui. etc., est-ce que l'information est valable pour chacun des parcours? C'est-à-dire que lui a présenté l'exemple qu'il y a, Oui. mais est-ce que jeu vidéo, est-ce que La même chose. La même chose. OK. Et la deuxième question, j'ai pas très bien compris comment ça se passait lorsqu'on fait de la recherche de stage, on essaye de trouver un stage, etc., mais que malheureusement, on n'a vraiment pas trouvé. Comment ça se passe? Est-ce qu'on transfère sur un lycée? Est-ce qu'on continue nos recherches? Ben, ça dépend encore là de votre lieu de stage. Si vous envisagez de le faire en France, vous faites encore de la recherche en France ou à l'international, vous faites de la recherche de stage, vous cherchez encore, là, ça va demeurer un stage. Vous ne pourrez pas transférer vraiment pour un essai, étant donné que vous allez être à distance. Fait que, oui, il y a des gens qui ont été en France, que ça a pris un trimestre ou 2 trimestres avant de trouver un stage. Si vous êtes ici au Québec, ça, c'est différent à ce moment-là. Si vous ne trouvez pas de stage, hormis la date limite de modification d'inscription du trimestre d'été, que je n'ai pas la date en tête, pour transférer de stage à essai, parce que c'est des codes de cours différents. On connaît, c'est 8 et 9 tout le temps, presque. Là. 8 et 9, 859, c'est le stage, 8 et 9, 860, c'est l'essai. Fait qu'à partir du moment où vous dites, je vais faire un essai finalement au lieu d'un stage, nous, administrativement, il faut qu'on soit informés.
Mais advenant le cas où la date limite est passée, que vous voulez, dans le fond, changer le stage pour un essai, ça va être la personne en charge de votre supervision pour le stage, ça ne changera pas, ça va rester la même. Ça va être détaillé dans le guide de l'essai en passant. Parce qu'il y a des gens qui font un essai parce qu'ils décident d'en faire un. Ils ont déjà participé, mettons, à un projet de recherche avec un professeur ici, par exemple. Puis il y en a d'autres qui font un essai parce qu'ils n'ont pas trouvé de stage. Le jumelage est différent, mais là, votre inscription va demeurer au cours de stage. Vous allez pouvoir parler aussi à la personne qui vous supervise, qui vous supervisait pour le stage. C'est la même personne qui va vous superviser pour l'essai. Puis parler de la situation. Puis peut-être, il y a souvent des professeurs qui peuvent trouver des essais dans des laboratoires. Ils ont des contacts que moi, j'ai pas aussi. Puis, mettons, c'est Bruno qu'on a vu tantôt qui vous supervise. Vous n'avez pas trouvé de stage. Finalement, vous allez faire un essai avec un autre professeur dans un laboratoire aussi. Fait qu'il y a une date administrative. Et même si cette date-là est passée, le changement peut se faire quand je dis ça au Québec. Parce que il y a quelqu'un en France, ça fait 6 mois qu'il cherche un stage, il ne pourra pas le changer en essai. Là, c'est pas possible. Ça se fait si. Oui? Est-ce qu'on a Une limite d'heure pour faire le stage? Ben, habituellement, c'est entre 35 et 40 heures. Là, plus que ça commence à faire beaucoup. Si vous avez un stage qui vous demande 50 heures semaine, ça commence à faire beaucoup. On se fie à la loi du travail. Oui, c'est la loi du travail. Ça doit être respecté, les employeurs ils la connaissent. un stage de 40 heures par semaine, par exemple, quelqu'un qui commence? Oui, ça se fait. Au 8 Actes Pro, oui. Pour un stage au Québec. Toujours un stage au Québec. 8 Actes Pro égale Québec. Pour que vous ayez ça en tête. Fait que pour un étudiant international qui fait un stage au Québec, 8 Actes Pro. Parce que, puis encore là, il y a un lien dans le guide de stage, il y a un lien sur le site web aussi concernant le 8 Actes Pro. Il y a un document qui décrit vraiment ça correspond à quoi, ça vous concerne si, Il y a encore l'exemple de cheminement que j'ai montré. Mais si vous commencez un stage début juillet au Québec, vous finissez au mois d'octobre, vous allez devoir être inscrit au 8 Actes Pro pendant le trimestre d'automne. Parce que je rappelle que ce cours-là, maintient actif votre dossier étudiant, et il fournit une assurance aussi. C'est important. Il y a d'autres personnes qui avaient levé la main. Je pense que vous aviez levé la main un petit peu plus tôt. Oui, pour les personnes qui sont en double diplomation Oui. ici, si elles font leur stage au Québec, oui. Elles n'ont pas de documents particuliers à remplir par rapport à... Parce que dans les documents, il y avait si on fait un stage en France et qu'il y a une double diplomation, c'est pas assez différent. OK, oui, je comprends votre question. J'étais comme il me semble, j'ai parlé des conventions de stage, sinon je vais perdre ma job. C'est l'autre café. C'est ça, c'est que la convention de stage au Québec pour être tout autre. Où est-ce que c'est? Délai maximal, critère d'admissibilité. Les documents. Ah, ils sont là. OK, bon. Pour les stages effectués au Québec, oui. Votre école, il y a une place pour la signature de votre école d'attache. Je ne sais pas si j'utilise la souris. Elle va-tu comprendre quelque chose? Je n'ai pas confiance. Non, ça n'a pas marché. Mais c'est ça, il y a pour les stages effectués au Québec, dans la convention tripartite, il y a une section où votre école d'attache peut être signataire. Tout à fait. Oui. Si on fait un stage au Québec, il y a l'inscription au Capitole, oui. Qui est payante, est-ce qu'en dehors de ça, on a d'autres frais à payer? Non. On paye que le Capitole, parce que vous parliez de payer les 15 crédits. Ben ça, c'est le cours de stage. Vous devez être inscrit au cours de stage. Pour que le stage soit reconnu dans le cadre de votre cursus, vous devez être inscrit au cours de stage. Ça, c'est un cours à 15 crédits. Quand je disais tantôt que c'est l'équivalent de 5 cours, parce qu'un cours, c'est 3 crédits, ça, c'est 15 crédits. Vous devez être inscrit au cours de stage, vous allez être inscrit au trimestre d'été. Tantôt, je pense que j'ai donné un exemple. Ah, je ne me suis pas trouvé de stage, est-ce que je dois être inscrit au cours de stage? Non, vous allez voir, la facture est déjà intéressante, fait que vous n'aurez pas besoin d'être inscrit 2 fois. Et pour un stage au Québec, oui, il y a le 8 Actes Pro. Si vous êtes en France, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autres papiers, il n'y a pas d'autres cours auxquels être inscrit. Le cours de stage, on le paye en même temps que les 2 autres cours? Oui, au trimestre d'été. Oui, c'est quand même un gros trimestre.
Fait que vous avez 2 cours plus les 15 crédits de stage. C'est quand même, c'est 21 crédits. Puis si on fait ça, c'est parce qu'on en a échappé dans les années précédentes. On a essayé un paquet de façons, inscrire les étudiants au trimestre de début du stage. Là, il y en a qui étaient rendus en France, qui ne nous avaient pas informés, parce qu'une inscription hors territoire, là, votre stage, il coûte 25 000 canadiens. Vous faites un sifflet de ça. Parce qu'on on a dit, on inscrit tout le monde au dernier trimestre de formation, comme il y a ça bien des années, afin d'échapper personne. Parce que quand on en échappe, c'est pas drôle. Il y avait d'autres personnes qui avaient la main levée. Oui. Excusez-moi si je vous fais répéter, mais je n'arrive pas à bien comprendre. Dans l'hypothèse où on a réussi tous nos cours, Oui. L'été, on fait nos 2 mois de Oui. mai-juin. Juin, oui. Et à partir de juillet, on est obligatoirement inscrit au cours stage. Vous allez être inscrit pour le trimestre d'été. Vous n'allez pas être inscrit au mois de juillet, vous allez être inscrit au début du trimestre d'été, au mois de mai. Quand vous allez faire votre sélection de cours, vous connaissez le principe de la plateforme, vous allez faire votre sélection de cours, vous allez dire, je suis rendu à la fin de ma formation, donc je dois être inscrit au cours de stage. On va vous inscrire. Fait que ça va, dès le début du mois de mai, vous allez être inscrit au cours de stage. Et du coup, en automne-hiver, on n'aura rien d'autre, sauf si on a le 8 acte pro, si on fait le stage au Québec. Excellent. Bravo. Vous avez bien réussi. C'est exactement ça. Je répète pour les autres personnes. Donc, inscription trimestre d'été au cours de stage. Si c'est un stage au Québec, ça va être le 8 acte pro à l'automne et peut-être à l'hiver aussi. Sinon, faites votre stage en France, on va pour vos inscriptions. Il y a quelqu'un en arrière qui avait levé la main. Oui. Quand on est inscrit à la session, est-ce qu'on peut démarrer notre stage que par exemple au mois de septembre? Oui. Oui. Vous pouvez commencer votre stage au mois de septembre. Nous, on n'a pas de contrôle sur les dates de début de stage. Parfois, il y a des entreprises que le stage il commence en octobre. On ne sait pas. On n'a pas de contrôle là-dessus. Mais encore là, c'est sûr. Mettons que vous commencez, vous terminez votre cursus à l'été, vous êtes inscrit au cours de stage à l'été, puis vous trouvez un stage qui commence au mois de février 2027 au Québec. Et là, ça commence à être un peu complexe. Là. À l'automne, inscrit au UTAC Pro, à l'hiver, inscrit au UTAC Pro, potentiellement un autre. Là, ça commence à être problématique. Mais c'est ça. Il faut parce que les inscriptions subséquentes au VTAC Pro, c'est vraiment pas l'idéal. Pas mettre en péril une demande de permis de travail post-diplôme. Encore là, les questions, ça va être plus au côté des services aux étudiants internationaux. Mais idéalement, moi, je vous dirais au courant du trimestre d'hiver 2027, que votre stage soit terminé, ça serait ça. Puis c'est l'idéal pour tout le monde. Parce que en France, ça va juste suivre le parcours normal, le cursus normal de votre diplomation, parce que ce n'est pas à votre avantage de retarder le début de votre stage. Peu importe où vous le faites. Peu importe. Oui, dans le fond. Mais du coup, je suis pas sûr d'avoir compris parce que vous faites la présentation, vous dites pour avoir validé tous les crédits sur tous les cours avant de s'inscrire au stage. Et si on s'inscrit au stage, au moment où on s'inscrit au cours de l'été 26, on s'inscrit au même temps que d'autres cours, les 2 cours qui vont rester suivre, donc ça veut dire qu'on s'inscrit à tout stage avant d'être sûr d'avoir complété. Donc, pas commencer le stage. Avant fin juin. Mais on s'inscrit quand même. Oui. On s'inscrit quand même parce que c'est arrivé par le passé qu'on a perdu des gens. Moi, j'ai parlé avec des gens, on s'en rappelle, je ne dirais pas le nom de la personne. Il m'a téléphoné, son père m'a appelé même, de France. D'habitude, on parle pas aux parents. D'habitude, on parle pas aux parents. Votre parent m'appelle, puis il me demande, je vous dis non, je peux pas répondre, mais j'ai dit non, je dois parler à la personne concernée. La personne avait jamais dit quand est-ce qu'elle envisageait de faire son stage. Elle était hors territoire. Elle n'était pas inscrite au cours de stage. Puis elle a eu la facture que j'ai expliquée tantôt. Je ne dirai pas comment ça a terminé. Mais on s'est rendu compte, avec l'expérience, que même si on fait beaucoup confiance à nos cohortes, des fois, on s'en mordait les doigts. C'est pour ça que tout le monde est inscrit au trimestre d'été. Peut-être que c'est une raison pour laquelle aussi c'est un trimestre d'été intensif. Parce qu'au lieu de durer jusqu'au mois d'août, il est jusqu'au 23 juin, puis vous pouvez commencer dès juillet à faire votre stage. Puis, petite parenthèse, la date limite de remise des résultats, je pense, pour les personnes en charge de l'enseignement, je pense que c'est au début juillet. Mais c'est bien rare qu'on est rendu genre le 22 juin puis qu'on pense avoir échoué un coup, qu'on
On le sait assez tôt quand ça va mal. Dans tous les cas, si vous avez une crainte d'échec, quelle qu'elle soit, venez nous voir, s'il vous plaît. On puisse arranger ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui? Par rapport à ce que vous avez dit sur le Oui. actuelle, Oui. L'adresse qui est inscrite à votre dossier étudiant. Le diplôme sera renvoyé à l'adresse postale inscrite à votre dossier étudiant, mise à jour possible via le étudiant.ucaq.ca. J'ai pas tout lu, mais vous irez la relire, la présentation, vous allez trouver que c'est bien plus intéressant que moi. Oui. Ça, elle va être à part quand vous allez avoir votre dans le fond, il y a des étapes à suivre. La remise du rapport de stage, qui va être évalué par la personne en charge de votre supervision et elle va être transmise aux membres du jury qui vont regarder ça aussi. Fait que si c'est un stage, habituellement, c'est une durée d'environ 6 mois. Si vous commencez en juillet, et là, c'est hypothétique, là, vous commencez en juillet, vous terminez votre stage en décembre ou en janvier 2027. À partir du moment où vous avez obtenu vos crédits au complet, vos 45 crédits de formation, 30 crédits de formation, 15 crédits de stage, la demande de relevé note officielle va pouvoir se faire. Parce que normalement, les personnes en charge de la supervision vous envoient un courriel pour confirmer la réussite de votre stage. Puis nous, ils nous mettent en copie. Parce que le fameux BUTAC Pro, si vous faites votre cours ici, votre stage ici, vous êtes inscrit au cours BUTAC Pro, ben ce cours-là, il est lié au cours de stage. Si vous avez succès à votre stage, nous, on doit mettre succès au BUTAC Pro. Juste parce qu'ils sont liés. Puis après ça, le relevé de notes est complet. Puis vous pouvez faire une demande de relevé de notes officielle. Oui. Est-ce que les quatre rapports, on a le droit de rendre le même rapport ici et à notre corps? Absolument. Ça peut être tout à fait le même rapport de stage, mais les exigences qui sont demandées par votre école, nous, c'est vraiment laissé à la discrétion de votre école. Ça peut être exactement le même rapport. Tout à fait. Il y a Par rapport à la date, oui. Avant, je sais qu'il y a des écoles que nous, il y a des partenaires souvent qui nous écrivent pour savoir, bon, telle personne, est-ce qu'elle a terminé son stage? Parce que je sais que les dates de diplomation dans les écoles en France peuvent être différentes d'ici. Encore là, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de votre stage, il va commencer, finir quand. Il y a moyen dans le guide de stage, c'est précisé de remettre votre rapport final de stage jusqu'à 2 semaines avant la fin du stage. Ça, c'est possible. Parfois, ça peut faire en sorte que que l'attribution du résultat, succès, je ne vous souhaite pas d'échec, succès soit attribué. Mais oui, votre école en France, si c'est différent, c'est parce que si votre stage termine en juillet 2027, qui demande le résultat, alors que la diplomation est en avril, c'est sûr que si votre stage n'est pas terminé, nous, on ne pourra rien faire. C'est avant la fin du trimestre d'été suivant, parce que par le passé, on avait laissé beaucoup de latitude. Puis il y a des gens, quand je parle un peu de laisser aller tantôt, il y a des gens qui prenaient ça à la légère, qui partent en voyage. Je sais que c'est beau le Canada, mais c'est pas votre avantage de partir en road trip pendant 6 mois s'il y a un stage qui attend d'être réalisé, parce qu'on a mis justement cette limite-là. C'est aussi quelque chose qui est encadrant pour les gens qui ont de la difficulté à se trouver un stage aussi. C'est très rare les gens qui ont été inscrits au stage au trimestre d'été 2025 qui l'ont pas encore trouvé, là. Je veux dire, on est rendu en février 2026. Mais c'est ça, c'est à l'avantage de tout le monde. Mais pour ce qui est du moment de diplomation de votre école, là, c'est à voir avec eux à ce moment-là. Le trimestre d'été, au diem, c'est mai. Tout à fait. 4 mai? C'est le 4 mai, je pense. Du 4 mai au 23 juin. Au 26. Mais bien en calendrier universel, c'est écrit 23. Je n'ai pas compris, excusez-moi. Oui, idéalement. Le stage devrait être terminé, idéalement, avant début mai 2027. D'autres questions? Oui?
Quand on est étudiant international, est-ce que on peut choisir de ne pas s'inscrire au stage en Belgique? Ou alors, si vous inscrivez automatiquement, est-ce qu'on peut se désinscrire ou ne pas être à faire le stage à ce moment-là? Est-ce qu'on a la possibilité? C'est une bonne question. C'est une boîte de Pandore. C'est-à-dire que les raisons qui feraient en sorte que vous ne... Parce que vous êtes tenu d'être inscrit à chaque trimestre pendant le cours de votre formation. Et à temps complet. Et à temps complet. Quand pour les étudiants internationaux, c'est pour ça que le trimestre le cours de stage est inscrit à l'été. Le trimestre d'été est à 6 crédits. On fait des démarches pour que ça soit reconnu à temps complet, mais c'est pas encore, ça suit son cours. Mais nous, on vous inscrit au trimestre d'été, au cours de stage, pour qu'il soit à temps complet. Vous êtes résidence permanente, par exemple, hein, si je me souviens bien. OK. À moins d'une situation très, très grave de santé, vous êtes tenu d'être inscrite au cours de stage au trimestre d'été. Parce que si vous dites, je ne m'inscris pas au cours de stage, ça complexifie votre situation vraiment beaucoup. Ça complexifie votre cursus. Encore là, je parle pour les personnes résidentes permanentes, c'est pas la même chose, là. Mais personne issue de l'international qui ne veut pas s'inscrire à l'été, je donnais l'exemple tantôt, je vais aller au BC, en Colombie-Britannique. C'est vraiment pas l'idéal. C'est pas une raison valable que vous ne soyez pas inscrit. Vous retardez votre diplomation, puis là, vous allez vraiment avoir un trou dans votre cheminement. Faut vraiment, c'est des situations qui sont pas suggérées du tout, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de majeur. Moi, dans mon historique ici au DIM, on avait eu une personne étudiante qui avait subi une opération majeure au cerveau, hein, qui était pas en état de faire son stage. Fait que il a fallu passer par le décanat avec une notation spéciale qui l'exemptait d'une inscription au cours de stage. Mais vous comprendrez, c'est vraiment exceptionnel. On parle de situation de santé. C'est pas, genre, je file pas, je me sens pas bien. Oui, ça peut arriver qu'on n'aille pas bien dans la vie. Ça, on le reconnaît. Il y a les services aux étudiants qui sont là. Il y a des ressources qui existent. Allez les voir, qui sont là pour vous. Mais pour mettre en péril votre cursus universitaire, de dire je ne m'inscris pas au cours de stage, c'est complexe. Je ne vous le souhaite pas. Je ne le souhaite pas à personne. Surtout, on perd la trace. Surtout, on perd la trace de l'étudiant. On ne vous recontacte pas. Si vous faites le choix de ne pas vous inscrire pour X raison, moi, je ne vous contacte pas. Désolée, fait que ça va être à vous de revenir vers nous pour nous en informer. Puis il y a des conseillers en immigration qui vont devoir dire oui, ben comment ça se fait que tu n'étais pas inscrit? Ben je ne l'ai pas fait. C'est vraiment complexe. Moi, je vous dis. Vous allez passer dans plusieurs questions. C'est ça. Vous suggérez fortement de rencontrer le service aux étudiants, voire pas obligé. Pas obligé. Moi, c'est genre, j'ai dit à tout le monde, vous allez devoir aller voir les services étudiants, allez-y tout de suite. C'est arrivé des fois. Fait que le cursus idéal, c'est justement de ne pas retarder le début du stage pour que le stage / essai, pour que justement votre cheminement prenne un rythme normal. Ça veut pas dire qu'on n'accepte pas que les gens rencontrent des difficultés, mais qui justifie de ne pas être inscrit au cours de stage. Faut que ça soit vraiment une raison qui est importante. Puis, c'est parce que mon frère se marie, non, ça, je suis désolée, là, c'est pas une raison, parce qu'on en a reçu tout plein. Mais c'est vraiment des raisons de santé, quelque chose d'assez majeur, parce que ça complexifie votre dossier. Ça fait travailler l'équipe programme, ça fait travailler les SAE, ça fait travailler le bureau du registraire, c'est pas conseillé. Mais de toute façon, vous allez tout avoir succès. Tout le monde, début du trimestre 2027, tout le monde va avoir réussi leur stage. Je le sens. L'inclusion féminine, c'est fort. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Oui? Pardon? OK, oui. Savoir, on connaît le superviseur, c'est nous qui s'occupons du jumelage. C'est une bonne question. Peut-être que je ne l'ai pas dit tantôt. Nous, on s'occupe du jumelage. On procède par ordre alphabétique de code permanent, puis par un système de rotation, un ordre avec les superviseurs. C'est vous lui, il va entrer en contact avec vous. Il va vous dire, je suis la personne en charge de votre supervision. Vous devez me contacter. Il va vous rencontrer. Il va y avoir des rencontres individuelles ou en petite équipe. C'est comme vous allez le savoir. Le jumelage va se faire à partir, étant donné que j'allais être inscrite au mois de mai,
à partir de la date limite d'annulation de cours avec remboursement pour le trimestre d'été, je ne l'ai pas en tête, mais nous, on prépare tout notre document pour le jumelage. C'est après qu'on contacte toutes les personnes, tous les professeurs, Bruno, on les contacte. Ben, c'est moi qui les contacte, dans le fond. Je leur dis, vous supervisez ces 8 personnes-là, tel autre, ces 8 personnes-là. C'est comme ça qu'on fonctionne. Vous allez le savoir en mai. Mi-mai. Advenant le cas, je vais prendre votre question tantôt, ça arrive parfois qu'il y a des gens qui trouvent des stages assez tôt, qui ont besoin d'une signature avant le jumelage. Ça, on peut s'arranger. Vous pouvez me contacter. Par contre, si j'ai 50 conventions de stage qui arrivent assez tôt, je vais avoir un doute quand même. Mais ça peut être dans le cas, par exemple, des gens qui travaillent dans des, je sais pas, chez Alten, chez d'autres compagnies en France, parfois, ils sont un peu plus pressés pour les signatures. Oui. Quand on dit qu'on est connecté, quand je dis le sac, vous allez tout réussir. Fait que oui, c'est ça. Pour les conventions qui doivent être signées d'avance, c'est possible, mais c'est ça. On en a peut-être une poignée, 5, 6 à peu près chaque année. C'est assez rare. Le mot d'ordre, c'est bien le voir. Oui, voir. On veut pas vous faire perdre la chance d'avoir un emploi. Jamais, jamais. Notre objectif est jamais de vous mettre des bâtons dans les roues. Jamais, jamais, jamais. Oui, vous avez une question? Est-ce qu'on a le droit de choisir Non. Comme je l'ai dit tantôt, on peut pas. Pour l'essai, si vous faites un essai, vous avez le droit de le choisir. Mais si c'est ça, nous, on procède, les deux autres. Moi, j'ai comme, c'est pas une roulette, là, mais les professeurs reviennent, on a X nombre de professeurs, puis ils reviennent, puis ça revient de cette manière-là. On y va par ordre alphabétique. On divise le nombre de stagiaires par le nombre de profs. Et voilà, ça fonctionne comme ça. D'autres questions? Super. Là, je vais republier de toute façon sur le Discord. Oui, je vous ai vu à la fin pour la rencontre d'information, le guide de stage. Les infos sont là. Allez-y. Cherchez un petit peu avant de nous contacter, s'il vous plaît. On vous aime, mais des fois, je suis comme zut. C'est à un clic, ça répond. Oui. Oui. On va présenter les tailles de travail qu'on va signer, etc. Peut-être, mais envoyez quand même. Mais si par hasard, tu le revois par j'ai pas compris. Si vous avez une entreprise qui voudrait vous prendre en charge. Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, vous pouvez, oui, vous voulez. Quand vous faites des démarches, j'avais un cours de stage, c'est pas moi qui vais envoyer les documents de stage pour l'entreprise. Pourquoi qu'on vous dit où est-ce qu'il se trouve? Oui, ben pour un stage au Québec ou ailleurs à l'international à l'extérieur. Ah non, en France, c'est la convention de stage en France. OK, c'est la convention. Oui, on a regardé. Voilà, pour les stages effectués en France, c'est ceux-là. Merci de votre participation. Merci à vous.